Dis-moi non. Ok. Bonjour, bonsoir, en fonction de quand est-ce que vous allez lire cette vidéo. Nous sommes ici dans le cadre de la démonstration de la distribution d'un ordinateur PBHEV, donc Paul Biya Higher Education Vision. Bien. Pour ce faire, la tablette doit d'abord être au préalable paramétrée. Cette étape a déjà été faite dans la vidéo précédente. Ok. Entre autres, une fois que la tablette est paramétrée, il faudrait donc maintenant se connecter en tant qu'administrateur, n'est-ce pas, se connecter en tant qu'administrateur, et puis aller au niveau du ministère pour télécharger la liste de tous les étudiants. Une fois que cela est fait, ça a également été montré dans l'ancienne vidéo. Une fois que tout cela est fait, on suppose maintenant que la tablette contient tous les étudiants dont on a besoin de faire la distribution. Ceci fait, vous venez au niveau de la tablette. Vous venez au niveau de la tablette, vous ouvrez l'application. Automatiquement, l'application vient avec le username OPMREM et le mot de passe que je ne connais pas, mais qui est là en tout cas et qui marche. C'est le mot de passe sûrement. Ça doit être OPMREM aussi, probablement. Bon, je clique sur opérateur. Une fois cliqué sur opérateur, je dois venir au niveau de l'icône de distribution, qui est le bonhomme avec le symbole juste devant lui, le bonhomme avec la cravate là. Je clique dessus. Ok. Une fois que je clique dessus, la liste de tous les étudiants de l'établissement en question sort. Nous sommes en train de vouloir faire la distribution aux étudiants de la faculté de sciences. Vous pouvez remarquer ici au niveau du matricule, par exemple. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? Et on va couper ça comment? Ok, nous sommes à la faculté de sciences, comme je le disais tantôt. On peut le remarquer à partir du matricule CMUN 13FS. Le FS la montre effectivement qu'il s'agit de la faculté de sciences. Maintenant, je veux donner l'ordinateur. Je veux peut-être donner l'ordinateur de M. Mbassi, n'est-ce pas? J'ai deux façons de faire. Soit, je peux directement rechercher Mbassi à vue d'œil comme ça, comme on peut le voir. Pour rechercher M. Mbassi, à vue d'œil, on peut voir que M. Mbassi se trouve ici. Soit on peut utiliser la barre de recherche qui est là et rechercher M. Mbassi avec deux S, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mbassi, et je clique là. Vous voyez que Mbassi s'affiche là. Je suppose que c'est Mbassi RIC que je dois prendre. Je peux donc cliquer sur Mbassi RIC. Bon, je dois... C'est comment? Sans que je filme derrière. Ok, donc vous pouvez remarquer que le point d'interrogation, il y a des points d'interrogation à cet endroit et à cet endroit. Ceci prouve effectivement que les informations concernant Mbassi n'ont pas été chargées. Pour résoudre ce petit bug de l'application, nous allons donc recommencer l'exercice. On rentre d'un cran, n'est-ce pas? Et on rechoisit encore Mbassi, tout simplement. Vous voyez, check-in statue for waiting. Bon, juste pour dire que ça se connecte au niveau du serveur central. Je rentre d'un cran et je reviens. Ok, vous remarquez que les informations concernant M. Mbassi sont affichées. Ses empreintes telles qu'il les avait mis lors de l'enrôlement, sa photo, ses informations, son nom, ses adresses mail, ainsi de suite. Naturellement, check-in apparaît là. Ça, c'est la connexion a été faite avec le ministère de l'Enseignement supérieur afin de vérifier que cette personne ne dispose pas encore d'un ordinateur. Comme il ne dispose pas d'un ordinateur, nous allons passer à la phase de son identification. Pour son identification, je vais donc cliquer sur le doigt qui montre ici. Vous voyez que ça s'allume. Il va mettre son doigt, son pouce en fait, son pouce. Cela montre effectivement que ça a reconnu son pouce droit. Et puis, on va prendre pour le pouce gauche en appuyant par là. Ok, ça reconnaît son pouce gauche. Une fois que cette opération est effectuée, nous allons cliquer sur suivant, la flèche qui se trouve à l'extrême droite en bas, ici. Et puis, nous devons passer à la phase de lecture du code barre de l'ordinateur, afin d'attribuer logiquement cet ordinateur à M. Mbassi. Pour ce faire, nous voyons que le carton de l'ordinateur vient avec un code barre.
que vous pouvez remarquer ici, modèle ST106 par exemple, avec le code barre qui est là. C'est ce code barre que nous allons scanner grâce à une application intégrée, une des fonctionnalités de l'application de distribution. On va donc cliquer. Pardon, on va donc cliquer sur cette application. Le lecteur de code barre est placé. Nous allons donc le positionner là. Cool. On voit que le lecteur de code barre a reconnu le code barre et l'a même déjà attribué probablement à M. Mbassi. La prochaine étape, c'est la signature numérique de M. Mbassi. On va donc choisir l'icône correspondant à la signature. M. Mbassi va donc signer, tout simplement. Une fois que la signature est effectuée, on valide la signature et on valide la distribution ici. Donc, clique sur valider la distribution. Ça met check-in statue for le matricule de Mbassi qui est là. C'est en train de rechercher, à vérifier. Hein? Mais pose, tu me parles comment quand tu le fais? Ok. Bien. Une fois que ça a fait cette opération, vous allez remarquer que nous avons un message qui nous affiche pour dire Pay attention, eligible for save. For service plutôt. For service. Cela veut bel et bien dire que Mbassi est éligible pour le service en question. Ok. Je vais donc cliquer sur OK. Et puis ça va recommencer. Uploading was successful. Donc ça va charger les informations concernant cette distribution au niveau du serveur central. Je clique maintenant sur OK parce que le message est bien clair. Je dis bien Computer Save. L'ordinateur a été attribué. Et puis je clique sur OK. Et maintenant, ça va faire une vérification, n'est-ce pas, de l'utilisateur Mbassi au niveau de la base de données centrale afin de voir s'il peut encore avoir un ordinateur. Ok. A priori, ceci devrait se sanctionner par un échec parce qu'il a déjà un ordinateur. Ok. Donc, on va patienter. Après la vérification, on peut bien voir que Mbassi vient d'être servi, n'est-ce pas? Et on n'a qu'à cliquer maintenant sur le symbole ci pour finir l'opération. Et c'est terminé. À cet instant, Mbassi ne peut plus être servi. Vous remarquez par exemple si je reviens sur Mbassi ici et que ça va faire le check-in. Mbassi ne peut plus avoir un ordinateur. J'ai essayé de refaire l'environnement de Mbassi. Pause. Je clique sur Mbassi. Vous pouvez remarquer que Mbassi n'est plus éligible pour ce service. Ok. Bon, pour conclure, on peut dire donc que la distribution est bel et bien faisable depuis une tablette qui est connectée au serveur central du ministère de l'Enseignement supérieur. Le fait que ce soit connecté au serveur central du ministère de l'Enseignement supérieur montre très bien que grâce à cette opération, il faut d'abord avoir, pour faire cette opération, excusez-moi, il faut d'abord avoir une bonne connexion. Sinon, on risque de ramer pendant longtemps. Je vous remercie.